Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour aborder ce deuxième partie de hypnose et position du jeu. Aujourd'hui, nous allons mettre un petit peu plus l'accent sur l'hypnose, qui est la thérapie qui me concerne le plus, thérapie ou accompagnement, hein, parce que pour moi, c'est plus un accompagnement. Dans l'absolu, je ne soigne pas, j'aide les gens à se développer pour qu'ils puissent aborder certaines problématiques. Moi, je soigne pas de cancer ou de maladie, quelque chose. Donc, c'est vrai que moi, le mot thérapie me gêne un petit peu. Moi, je suis plus dans de l'accompagnement, dans du développement, développement personnel à la limite, mais pas forcément de thérapeute. Moi, je soigne pas de maladie. Pour moi, quand on a une problématique psychique, c'est pas une maladie, c'est une problématique psychique. Donc aujourd'hui, on va un petit peu même plus mettre l'accent sur l'hypnose et du coup cette position du jeu et comment à travers l'hypnose tout doucement, on va pouvoir aborder cette position du jeu qui peut nous avoir échappé pendant des années et tout doucement avec cette position du jeu, cette hypnose, on va essayer de revenir et de faire que cette position du jeu prenne un peu plus d'importance dans notre vie en fonction que cette position de troisième personne, ils, ont, ou même quatrième, nous, réduisent de plus en plus afin de laisser un peu de place à ce jeu. Alors à travers l'hypnose, à travers les séances d'hypnose, déjà rien qu'au démarrage de l'hypnose, étant donné que moi souvent j'ai tendance un petit peu bon, à mélanger un peu de conversationnel parce au départ de l'anamnèse, on fait forcément un peu un peu d'hypnose conversationnelle parce que ça finit quand même au bout de l'anamnèse. Déjà, on a des clients qui sont complètement barrés déjà, hein. Donc tout doucement, mais bon, mon hypnose de base que j'utilise assez fréquemment, je suis plutôt dans de l'hypnose classique. Parce que moi, j'aime bien qu'en fait la personne soit partie prenante de son hypnose. Donc du coup, pour moi, l'hypnose classique est mieux, pas forcément par son côté rapide, mais par son côté participatif. Parce que du coup, j'induis à la personne de faire certaines choses, de descendre des marches, de se concentrer sur sa respiration, de regarder sa main qui se rapproche de lui. Je lui demande de se focaliser sur son corps et sur sa relaxation. Et déjà, rien qu'à partir déjà de ce démarrage de mise en hypnose en relaxation, entre guillemets, déjà là, on prend tout doucement, on a tendance à rebasculer tranquillement déjà cette position jeu. Déjà pour pas mal de personnes, déjà rien que faire cette étape de dire je dis à mon corps de se relaxer, j'induis à mes muscles de se détendre, etc. Déjà de partir dans cette position-là, de basculer cette position je, déjà c'est un gros travail. Alors vous voyez déjà que déjà dans le démarrage même, on n'a même pas forcément, on n'est pas forcément encore parti vraiment dans une induction d'hypnose. Rien que dans le démarrage de relaxation, en départ d'hypnose, déjà là, on est déjà dans une mise en position du je. On travaille déjà cette position du je et déjà là, ça peut prendre déjà un certain temps. Deuxième chose, après, au niveau de l'hypnose, on va beaucoup faire travailler votre imagination. Donc, qui dit imagination, qui dit qu'on va beaucoup vous demander de vous mettre entre guillemets en position du jeu. Parce que là, il va falloir rentrer dans votre tête et vous obliger tranquillement à imaginer des choses. Des choses, bien évidemment, que, entre guillemets, je vais vous induire un petit peu en vous disant qu'on fait ça, on fait ci, mais toutes ces images, c'est vous qui allez vous forcer à les sortir. C'est vous qui allez les imaginer, c'est par rapport à vos images que vous connaissez, à vos expériences, vous allez vous forcer à imaginer. Alors il y a deux types, il y a des gens qui vont utiliser comment ça s'appelle, des séquences que vous connaissez et rester dans votre imaginaire connu, vraiment connu, en fait, faire que vous utilisez des lieux où vous êtes déjà allé, des choses comme ça. Et il y a d'autres gens qui vont utiliser quelque chose de complètement nouveau. C'est vrai que moi j'ai tendance un peu à mélanger les deux, mais j'aime bien utiliser des choses nouvelles parce que j'aime bien vous forcer, entre guillemets, à faire vraiment travailler votre imagination, à vous forcer à apporter des choses nouvelles en fait.
Bon, ça sera toujours par rapport à vos expériences, hein, vos images que vous avez déjà vues, mais à créer un monde, entre guillemets, ce qui fait encore un peu plus vous repercuter en position du jeu, parce que ça vous demande un effort. Tandis que si je vous fais partir dans des mondes, entre guillemets, que vous connaissez déjà, vous allez relativement partir en automatisme. C'est quelque chose que vous avez l'habitude, que vous connaissez, et ça, moi, j'aime bien justement casser un peu ça et faire que, bah voilà, moi je vous demande quelque chose et ben, vous êtes un petit peu obligé de réfléchir, inventer, essayer de faire une liaison et de créer quelque chose. Et en créant cette quelque chose, vous allez prendre un certain contrôle de vous-même et tout doucement, vous allez vous basculer en position je. D'accord? Deuxième chose, basculer en position je, ça va être de me faire confiance du coup. Parce que du coup, quand je vais vous parler, je vais vous induire certaines choses à faire. C'est plus facile de faire non, hop, j'y crois pas. Pof, je pousse et là je me mets en troisième et paf. Là, vous allez vous forcer et vous mettre en position je en disant j'accepte ce que va me dire cette personne, je vais la tolérer et je vais, avec cette personne, faire un cheminement dans ma tête et dans mon développement avec cette personne. Là, indirectement, vous allez aussi basculer dans une position de je. Vous voyez, on a tous travaillé en hypnose, inconsciemment, même tout hypnologue, hypnothérapeute, praticien en hypnose, indirectement, quand il pratique de l'hypnose, il a tendance indirectement à vous faire basculer tranquillement en position je. Car l'hypnose, de toute façon, c'est une thérapie, un accompagnement qui n'est pas neutre et on est vraiment, le thérapeute fait 50% du travail et le partenaire 50% du travail. C'est vraiment un travail en 50-50. D'accord? Ça demande du travail et du coup, comme ça vous demande du travail, ça vous demande un basculement en position de jeu. Et ça, pour moi, c'est assez essentiel, surtout pour du travail au niveau psychique, mais on pourrait travailler au niveau médical, c'est exactement pareil. Si vous partez dans une maladie, dans un cancer, euh, vous recevez vos chimios, mes médicaments et tout ça, et que dans votre tête, vous n'y êtes pas, ou que pour vous, c'est la fin, vous avez forte chance que ça avance pas. Si dans votre tête, vous luttez, vous vous battez, vous avez envie de tout casser, là, c'est pas pareil. Là, le travail sera beaucoup plus profond et l'avancement sera, il a plus de chances d'avancer comme il faut. Hein, on peut avoir des trous, des passages à vide, mais si dans l'optique de base, vous avez envie de passer le chemin et tout casser, là, vous avez des chances d'avancer. Tandis que dans l'autre sens, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord? Donc cette position du jeu est assez importante. On ne peut pas se référer ou se dénier à tout le monde. Hein. Vous verrez d'ailleurs dans mes comment ça s'appelle dans mes dans mes interventions entre guillemets, je me réfère rarement à des gens. On peut se référer à des psychologues, à des psychiatres, à des choses comme ça. C'est vrai que ça donne du concret à la séance, à la séquence. Mais moi, j'aime bien me référer à moi-même, à mes propres expériences, à ce que je fais. Alors effectivement, je suis aussi influencé par tout un tas de gens. C'est heureusement, d'ailleurs, j'ai appris plein de choses en lisant, en voyant, en écoutant, en apprenant. Mais je vais pas me réfugier chez eux, je vais pas aller les chercher en les amenant vers moi en disant vous avez vu tac, c'est avec lui qu'on pense que machin truc. Alors effectivement c'est bien au niveau induction, au niveau hypnose c'est super parce que je vous apporte quelqu'un, un référent que tout le monde connaît et ça va être beaucoup plus influençable pour vous. Mais le travail, c'est pas moi qui vais le fournir, ça va être cette personne. Vous allez regarder mon travail par rapport à cette personne. Et du coup, là, je ne serai plus en position je serai en position il. Il a fait ça. Et ça ne m'intéresse pas au niveau de la thérapie ou au niveau de l'accompagnement, ça ne m'intéresse pas. Et là, vous pouvez vous rendre compte, de toute façon, au niveau de mes discours, c'est exactement de la même manière. Je ne vais pas passer mon temps à me référer par rapport à des gens, je vais parler par rapport à moi-même. Si je me trompe, si je dis quelque chose, je responsabilise. Je me responsabilise par rapport à ce que je dis et vous aimez ou pas par rapport à moi, pas par rapport aux gens que je vais me référer avec. Vous allez écouter ou pas par rapport à moi. D'accord? Donc au niveau de toutes ces thérapies, c'est important au niveau de cette position je,
que j'adopte en particulier dans l'ensemble de ma vie et donc dans l'ensemble de mon développement personnel, car pour moi, c'est hyper important. Pas de position je, pas de développement. D'accord? Après, si on ne veut pas prendre la position je, effectivement, on peut aller voir un médecin ou quelque chose comme ça, qui va vous donner un médicament et qui là va passer en position il en disant je vous donne ça, ça ira mieux. Voilà. Là, vous faites rien du tout, vous ne vous mettez pas en position dynamique pour essayer d'avancer, de vous soigner. Vous êtes en position d'attente en disant ben, le médicament il me soigne ou pas. Alors des fois vous avez de la chance parce qu'inconsciemment ça va aller mieux et ça va passer. Mais si ça ne se fait pas ce cheminement-là, vous avancez pas, vous restez bloqué dans votre problématique parce que vous restez en position j'attends de quelque chose de quelqu'un d'autre ou c'est la faute de quelqu'un d'autre, etc. Et là, votre problématique n'avancera jamais. Alors c'est vrai que si vous avez la rougeole, ça fonctionne souvent, mais si vous avez une problématique psychique, ça marchera jamais. Ça sera au pire un vulgaire patch et un déni par-dessus. D'accord? Est-ce que vous avez un petit peu cerné cette position au niveau de mon hypnose et de la façon que pour moi, je l'aborde et le travail qu'on peut faire avec l'hypnose, de tout doucement vous faire rebasculer et conscientiser votre modification d'émotion. Alors, ce qui est important, c'est avec l'hypnose ou avec d'autres thérapies, hein, il y a d'autres choses qui marchent très très bien aussi, c'est de basculer cette position je et de bien faire voir que c'est nous qui pouvons contrôler nos émotions et la façon de recevoir les choses. D'accord? Si on peut recevoir n'importe quelle émotion, n'importe quel traumatisme, n'importe quelle chose qui nous arrive, c'est nous qui en faisons ce qu'on veut. Comme si on nous jetait un ballon. Soit le ballon, je mets un coup de poing dedans, je l'éjecte, soit je l'attrape, soit je le pose par terre. Voilà, c'est vous qui faites avec ce que vous recevez, c'est vous qui en faites ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est l'important de cette position jeu, l'importance du travail en hypnose. Et le travail en hypnose, c'est juste ça. C'est pour ça que c'est vraiment un travail en 50-50, parce que moi, je vais vous aider. Mais le travail final, c'est vous qui allez le faire. Parce que c'est vous qui allez vous mettre dans cette position de jeu. Et c'est vous, rien que pour un arrêt du tabac, c'est vous qui allez dire la clope, je n'en veux pas parce que telle chose, telle chose, telle chose. Mais ça sera consciemment. C'est vous qui arrêtez de fumer. C'est pas moi qui vous indiquerai l'arrêt de cigarette. Ça sera pas la société, ça sera pas quelqu'un d'autre. C'est vous consciemment, calmement. Vous aurez envie d'arrêter de fumer, comme vous avez eu envie de fumer, hein, vous aurez envie d'arrêter, parce que ce sera du reposant pour vous. Ça sera quelque chose qui vous fait du bien. Et par rapport à ça, vous allez faire un arrêt de cigarette dans le calme, dans la relaxation, tranquille, sans énervement. D'accord? C'est tout simple. Allez, je vous laisse aujourd'hui pour cette position du jeu. On fera certainement une troisième partie que je tournerai, je ne sais encore pas trop sur quoi. Je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus global sur cette position du jeu pour faire cette troisième partie et cette conclusion sur la position du jeu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous aimez, vous partagez, vous pouvez liker. Et puis je vous remercie encore une fois de suivre tout ça. Merci beaucoup, à bientôt.